Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Nick61 Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super bien. Et pourquoi ça va super bien? Parce que comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je suis en compagnie d'un farmer, d'un expert du farm. Puisque voilà, il a fait plus d'1 milliard 800 000 et il est presque aux 2 milliards et c'est vraiment GG sur ses ressources. Un expert de haute qualité qui est à mes côtés. Bonjour Julien. Salut Nick, salut tout le monde. Et comment vas-tu? Bah ça va, impeccable. Et cet expert du farm va nous expliquer tout dans cet épisode son histoire, pourquoi, comment il est arrivé sur Clash of Clans, combien de temps il a joué et aussi ce qui lui a donné cette motivation de pouvoir de farmer autant. Il va tout nous dire, il nous dira tout. Et puis dans un deuxième épisode, parce qu'on va faire ça en 2 épisodes, ça va être le premier épisode, ça va être l'histoire, son histoire. Voilà. Et le deuxième épisode, ça sera ses stratégies et l'explication en direct. Oui, mesdames et messieurs, oui. Puisque moi, je suis pas très fort en montage, mais bon, c'est vrai que on va tout faire pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que dans une deuxième partie, vous verrez ses gameplays et tout en ayant son commentaire. Pourquoi, par exemple, il fait ci à cet endroit-là et pourquoi il place ses unités et quelles unités il utilise. Dans cet épisode, vous verrez tout. Et là, on va se concentrer sur son histoire, sur sa chronologie. Mais tout d'abord, Julien, j'aimerais que tu te présentes à nos abonnés. Alors salut, moi c'est Julien, Cascou06. J'habite dans le sud de la France, j'ai 29 ans. Et j'ai commencé Clash of Clans en avril 2013. Et donc ça fait un peu plus d'1 an, mais regardez, je vais vous montrer je montrerai le profil de Julien. Il est vraiment incroyable, puisque combien tu as farmé en ressources? 1 milliard 700 et quelques millions, bientôt 1 milliard 800 millions. 800 millions et en quoi? En or. En or et en élixir? Oui. En élixir un petit peu moins, 1 milliard 200 ou 300 millions, je me rappelle plus. Parce que en fait à l'époque, récemment ils viennent de faire les remparts en élixir. Du coup avant l'élixir ça m'intéressait pas du tout, donc voilà. Ah oui, donc oui, voilà. Là ça doit t'intéresser un peu plus alors. Là, maintenant voilà. D'accord. Écoute, et ça fait légèrement plus d'1 an simplement que tu joues à Clash of Clans. Alors dis-nous comment tu as connu Clash of Clans. J'ai connu Clash of Clans sur des vidéos d'autres jeux de l'App Store où quand on regarde les vidéos on gagne des gemmes et voilà, je voyais sans cesse ces vidéos de Clash of Clans pendant des mois et des mois. Je me disais c'est un jeu un peu nul, un peu pour les enfants, un peu cucu, et au bout de 6 mois je me suis décidé à télécharger et j'ai jamais lâché l'affaire. Après j'y jouais non-stop. C'est vraiment un jeu excellent. C'est formidable quand même, parce que quand même à se dire je n'y jouerai jamais. Maintenant, arriver à ce stade où tu es l'un des meilleurs farmers français, c'est vraiment excellent, vraiment excellent. Mais bon, allons-y étape par étape. Dis-nous ce qui t'a donné la motivation d'arriver jusque là. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Dis-nous ce qui t'a donné la motivation d'arriver jusqu'à ce niveau de jeu incroyable. Moi les jeux de stratégie déjà j'adore ça, c'est vraiment génial. Et Clash of Clans j'ai bien, c'est vraiment long, c'est un jeu qui se joue sur le temps, c'est vraiment ça j'aime bien. Et de suite j'ai compris qu'il fallait que j'y passe du temps et améliorer sans cesse des trucs, ça me motivait à jouer encore plus en fait. Et voilà. D'accord, tu vois, c'est super ça, parce que c'est vrai que quand on combine la stratégie avec le fait que il faut quand même faire attention que ce soit la stratégie en attaque mais aussi en défense, puisque si tu améliores trop de bâtiments de défense en même temps, tu vas te faire raser le village et tu vas te faire prendre toutes tes ressources. Il faut savoir vraiment bien gérer tout ça, et c'est vrai que c'est pas si facile que ça, et quand légèrement plus d'1 an. Alors que comparé à des gens comme, je crois, Yes Papa, qui lui a joué depuis, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'il joue à ce jeu, et il a atteint les 2 milliards, je sais pas s'il a encore atteint les 2 milliards, mais il est pas loin de toi, quoi. Tu étais dans le top 10 des meilleurs farmers français.
Je sais plus, Oui. tu penses y être encore dans le top 10 des meilleurs farmers français par ailleurs? Je pense, ouais. Je pense. Peut-être même top 5, mais je suis pas sûr. Ah bah écoute, c'est énorme, c'est énorme. Incroyable d'avoir un farmer de cette qualité dans le clan Vie Akatsuki, c'est vraiment énorme. Alors dis-nous un peu, Julien, ton histoire dans les clans. Raconte-nous ton historique. Bah, en fin de compte, j'ai fait que un seul clan. C'était Schnorr adulte. C'était un clan d'adultes. Je cherchais qu'un clan d'adultes pour moi. Et c'était des niveaux 70 quand moi j'ai commencé le jeu. Et au bout de 2, 3 mois, 4 mois peut-être, je les ai très vite rattrapés. Je suis vite passé au-dessus d'eux. Et voilà, quoi, j'ai continué non-stop à jouer jusqu'à atteindre mon niveau. Et je suis allé aussi chez Warfarm, mais pendant 1 mois. D'accord. Et en fait, je les ai quittés parce que ça s'est un peu mal passé. Je suis retourné dans mon clan, chez Schnorr Adulte. Et là, récemment, il y a 3 semaines, c'est maintenant que je suis chez toi, chez Akatsuki, parce que dans mon clan, c'est un petit peu mort en fait. On est 10-15 et les joueurs, ils jouent. C'est vraiment des joueurs qui jouent pour la détente, ils jouent pas pour la compète. D'accord. Bah écoute, J'ai changé. bah, c'est super parce que bon, moi, c'est avec un grand plaisir quand Wario, qui est notre ami en commun, qui m'a dit écoute, j'ai un excellent farmer, j'ai un excellent joueur qui pourrait être d'accord pour rejoindre le clan. Et bon, j'ai dit oui, ça serait qui? Bah, c'est Cascou. J'avais jamais entendu parler de toi, j'avais entendu parler de Yes Papa, bon, bah, parce que bon, à cause de clashofclan.fr, mais c'est vrai que en te regardant jouer, en te connaissant, parce que maintenant, comme tu l'as dit, ça fait 3 semaines qu'on se connaît, c'est vrai que c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois de t'avoir, de voir te lire sur le chat, très actif et très bon donneur et tout. Franchement, non, il y a rien à dire à ce niveau-là. Bah, merci. Très content de t'avoir à nos côtés. Mais c'est vrai que là, et en plus de ça, ce qui m'a choqué le plus, c'est que Julien, qui est un expert en farm, est maintenant aussi un champion, et un haut champion, parce qu'il est à combien tu es maintenant? 3570 trophées, je suis monté. 3570 trophées, les amis. Vous vous rendez compte? Et en combien de temps? En 1 semaine et demie. En 1 semaine et demie, mais c'est incroyable. Et tu as commencé, tu étais à combien de trophées? Je crois que tu étais master. En fait, j'ai commencé pile quand je suis rentré dans ton clan. Et j'étais à 2700 trophées. 2700 trophées, vous vous rendez compte? C'est incroyable, gagner 800, plus de 800 trophées, 800. Moi j'aimerais bien les avoir, 800 trophées, je peux vous le dire. Mais en attendant, c'est vrai que, tu nous as bien dit tout ça. J'avais d'autres questions qui vont du reste me revenir, malheureusement elles sont parties un peu en cacahuète. Mais c'est vrai que voilà, quand tu nous as dit que tu étais... Ah voilà, dis-nous un peu, donne-nous un peu plus d'informations sur tes débuts. Alors comment tu es monté, comment tu as pu rattraper aussi vite tes compatriotes dans Schnorr adulte. Schnorr adulte, c'est les nordistes en haut de la France. Ah oui, voilà, je me disais aussi. En fait, il n'y a pas de secret hein, pour avancer beaucoup dans le jeu, il faut beaucoup jouer, même énormément jouer. Moi, quand j'ai commencé, je me levais je commençais à jouer en me levant, donc à 7h du matin, on va dire. Et je jouais jusqu'à 10h30 le soir, 11h. Mais c'est parce que je suis moitié au chômage, moitié au travail, du coup ça me laisse un peu de temps pour jouer, c'est pour ça. C'est ce qui est génial, parce que là, il peut faire, en même temps qu'il travaille et qu'il puisse nourrir sa famille, puisque Julien est marié, il nous dira un peu plus sur sa famille juste après. Et c'est vrai que voilà, vous pouvez combiner le jeu avec le travail, bien sûr toujours le travail en premier, en priorité, la vie est bien sûr prioritaire, mais c'est vrai que voilà, après dans vos heures de détente, et écoutez, voilà, regardez, Julien lui bosse, et c'est vrai qu'après pendant son temps libre, voilà, il décide de farmer, d'attaquer à fond. Et dis-nous combien de gemmes as-tu dépensé, sur le jeu depuis ton début? J'ai mis 10 € dans le jeu. 10 € dans le jeu. Et c'est pourquoi? C'était juste pour ma 5e cabane, que j'ai acheté quand j'étais niveau 100. Niveau 100. La 5e cabane quand tu étais niveau 100. Incroyable, non mais c'est incroyable.
Pardon? J'ai mis un petit peu de temps à me décider pour acheter des gemmes. J'aurais dû les acheter avant. C'est ce que je conseille aux joueurs d'ailleurs. Ah voilà, bah donne-nous un peu des conseils maintenant un peu. Qu'est-ce que tu conseillerais? Et aussi tu m'avais dit un peu quand on parlait entre nous que tu étais monté et que toi ta priorité c'était les murs et que tu es Oui. monté HDV, t'as enchaîné les hôtels de ville jusqu'à l'hôtel de ville de niveau 8. Raconte-nous ça. Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup les abonnés. Quand j'ai commencé le jeu, voilà, mon hôtel de ville, à partir du niveau, jusqu'au niveau 8, je les améliorais non-stop, en continu, tout simplement parce que je farmais tellement que mes murs, en fait, moi, c'était les murs qui m'intéressaient. Ils étaient sans cesse à fond, mes murs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond. Et du coup, jusqu'à l'hôtel de ville 8, parce que les murs, après, ils coûtent 500 000 pièces, ça commence à être plus long à monter. Et je me suis stagné un petit peu à l'HDV 8 pendant un mois ou deux, je pense. Histoire d'avoir tous mes murs, les murs 8 à fond. Voilà. Ah, c'est super ça. Et alors, quel serait ton conseil maintenant que tu as fait l'expérience? Si tu savais maintenant, avec ce que tu es arrivé maintenant, est-ce que tu le referais la même chose ou est-ce que tu ferais différemment? À part bien sûr l'achat de la 5e cabane que tu achèterais au début. Quels seraient un peu tes conseils pour les abonnés qui, eux, sont par exemple, qui soit débutent le jeu, soit qui sont HDV 7, 8 ou 9? Quels seraient tes conseils? Moi déjà, je faisais en sorte que mes améliorations, que mes ouvriers, j'en ai un par jour qui se libère. Donc peu importe l'amélioration, ça je m'en foutais complètement. Je pouvais faire les mines, les casernes, les tours d'archer, peu importe. Je faisais en sorte d'avoir toujours un ouvrier disponible par jour pour pouvoir vider mon or que j'avais pillé dans la journée. Parce que je remplissais mes réserves, en une journée, je remplissais tous les jours mes réserves. Ce qui est excellent, c'est vraiment génial. Et quelles seraient donc ta priorité, donc toi c'est les murs, mais après, quelles seraient tes priorités par exemple niveau de bâtiment de défense? Alors, priorité, c'est tour de sorcier et mortier. Ça, c'est le truc à faire en premier, c'est la plus grosse défense jusqu'à l'âge des V9. C'est vraiment la plus grosse défense, donc c'est tour de sorcier, mortier, bien au centre évidemment. Et puis voilà, les murs, et puis après le reste, les canons, les tours d'archer et le reste. D'accord. Bah c'est bien ça. Après, est-ce que Toujours, pardon, dis-moi. toujours faire en sorte d'avoir autant de place dans les camps militaires que dans les casernes, pour pouvoir départager les camps de casernes en fait. Ah, ça c'est bien ça. C'est sympa de savoir ça. D'accord. Pour gagner du temps en fait. En farm, on fait que ça, gagner du temps, et voilà. Ça c'est voilà. Donc ce que tu faisais, c'est que les gemmes que tu gagnais en enlevant les petits arbustes et tout, tu les mettais, tu les mettais pour booster tes casernes ou pas? Est-ce que tu as fait beaucoup de boosts de casernes? Non, jamais. D'ailleurs, j'ai jamais boosté mes casernes en fait. Tu n'as jamais boosté tes casernes? Non. Ok, attendez, là c'est incroyable, hein, parce que là, en C'est un un truc an... à faire. Vas-y. Pardon. Le boost, c'est un truc à faire après les maintenances. Alors ça, c'est une technique. Après chaque maintenance, il y a toujours beaucoup de villages inactifs. Je sais pas pourquoi, mais c'est de la magie, mais à chaque fois, il y a plein de villages inactifs. Ah bah Pendant ça... 1 heure, 2 heures, ça dépend. Ah bah ça, alors là, écoutez-le bien les gars, comme ça, je crois que les maintenances sont le jeudi ou un truc comme ça, je crois qu'il y a chaque fois une maintenance le jeudi. Pour vous, pour la France, ça doit être jeudi matin. Pour moi, c'est le jeudi soir, il y a chaque fois une maintenance. Bah les gars, écoutez, si vous voyez qu'il y a une maintenance, restez bien connectés, parce que comme ça, quand vous allez vous connecter, préparez-vous bien au moins avant que la maintenance commence, d'avoir vos troupes qui soient en continu dans vos casernes, qu'elles soient prêtes quand vous revenez, et comme ça, vous partez directement à l'attaque. Ça, c'est un super conseil. Merci du reste de le donner. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu avais donc tu as donc un travail et tu es donc en vie de famille. Donc, dis-nous un peu plus sur ta famille. Je suis papa d'un petit Jules de 7 mois maintenant. Un petit Jules de 7 mois. Un papa qui s'appelle Julien, le fils qui s'appelle Jules, et la madame. La madame, elle s'appelle Julie. Et voilà, elle s'appelle Julie. Et ben là, on a presque tout là. Là, on a les trois. On a Julien, Julie, Jules. La prochaine, la petite, moi je pense à Juliette. Personnellement, après.
Là, je pense à Juliette. Mais c'est vrai que bon, bah c'est super parce que regardez, il a une vie de famille, un travail, mais il arrive quand même à être dans le top 10 des meilleurs farmers français, ce qui est vraiment génial, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte l'honneur qu'il nous fait en acceptant de se faire interviewer sur cette chaîne. Donc c'est vraiment génial. Merci encore à toi de venir sur ma chaîne. Merci à toi de m'interviewer aussi. Alors, aurais-tu d'autres conseils à donner aux abonnés ou tu penses que c'est bon? Conseil de quel genre, tu veux dire? Alors, on va Parce garder. qu'il y a des millions de conseils à donner. D'accord. Alors, il faudrait que tout ce qui concerne la stratégie, les techniques d'attaque, on va garder ça pour la vidéo sur le deuxième épisode qu'on fera. Mais si tu as des conseils à donner, par exemple, quel genre de Vivi, par exemple, trouver, par exemple, moi j'ai compris une technique qui était vraiment bien, c'était à chaque fois, par exemple, quand je pars en attaque, et de mettre à chaque fois en queue dans les casernes, par exemple, mes unités aussi, comme ça, quand j'ai fini l'attaque, hop, j'ai déjà quand même des unités de créer, donc j'ai moins de temps à attendre. Est-ce que tu as des conseils aussi de ce genre? C'est délicat, pas vraiment. Cette technique, je pense que tout le monde l'a fait, tout le monde doit le savoir, je pense, ce genre de truc. Après, en attaque, essayez de ne pas dépenser toutes les troupes pour gagner du temps sur la prochaine attaque. Ça, souvent, on balance tout d'un coup, alors que bien souvent, c'est pas utile. On peut souvent garder beaucoup de troupes pour gagner du temps pour la prochaine attaque. Et pas mal de petites techniques comme ça pour gagner du temps, en fait, pour le farm. Oh c'est vrai que c'est bien de penser. Faites attention, les gars, en effet. C'est vrai que bon, moi je suis quand même d'avis il faut mieux en balancer plus que pas assez. Parce que bon, il y a des moments, je suis en risque de manquer. Mais c'est vrai que, bon, une fois que vous avez l'habitude de farmer, que vous connaissez bien votre stratégie, il est vrai qu'après vous n'avez plus qu'à simplement, voilà, vu que vous connaissez votre stratégie, balancez-en moins. Comme ça, vous savez vraiment exactement combien vous avez besoin et comme ça, vous pouvez directement enchaîner les attaques. Et donc, voilà. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est quand même que Julien n'a pas dépensé. Il a dépensé que bon, pour la 5e cabane, mais le reste, il n'a pas dépensé du tout. Et rien pour les boosts, ce qui est vraiment génial. C'est vraiment incroyable. Et quand tu es monté champion, tu as dépensé un peu pour le boost? Un petit peu. Je boostais juste une caserne, donc c'est 10 gemmes. Pour accélérer parce que je joue au ballon mignon et parce que sinon c'est 1 heure d'attente et en boostant c'est 25 minutes je pense, un truc comme ça pour pouvoir faire des petites sessions un peu plus rapides. Ça c'est génial, ça, regardez ça on verra tout ça dans le prochain épisode. J'essaierai de vous faire il essaiera de vous faire pendant que je mets le gameplay, il vous fera en directement le commentaire et expliquer pourquoi il prend cette stratégie de troupe, cette technique de troupe et comment il l'utilise. Comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde de savoir ça et c'est vrai que voilà, c'est vraiment génial de pouvoir parler à un farmer du top 10 français qui en connaît quand même pas mal et surtout en un peu plus d'1 an simplement, alors que il y a des gros farmers comme Yes Papa qui eux jouent depuis plus de presque, ça fait 2 ans presque lui qu'il est sur le jeu sûrement, et c'est vrai que c'est incroyable de voir que d'une telle rapidité tu as réussi à remonter tout en utilisant vraiment peu de gemmes quoi. Ça se trouve même Yes Papa a utilisé peut-être plus de gemmes que toi, on n'en sait rien, je l'ai pas interviewé, je sais pas. Il a dit sur une vidéo qu'il avait mis 100 €, il me semble. Et 100 €, donc t'as mis moins que lui et en plus tu rattrapes. Là c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Donc, Yes Papa est un très bon farmer aussi. Et je crois qu'il est numéro 1 français, non? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il a complètement fini son village et chapeau. Hein. Franchement, il s'est gavé. Bravo à lui, bravo à Yes Papa, si tu nous écoutes, une bise à toi. Voilà, écoute Julien, pour ce premier épisode, je pense que ça suffira pour celui-là. On se retrouve à très bientôt pour le deuxième épisode, les amis. Bis à toi, Julien. Bis Nick et bis tout le monde. Bis à tous. Ciao.